Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est sur le maquillage que j'ai porté aujourd'hui. Donc un smokey eye vert. Pour certaines personnes, ce sera un maquillage de soirée. Moi, je porte de jour, de nuit, à tout moment. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Et ça m'a permis pour la première fois d'utiliser les Water Eyeshadow de Kiko qui sont juste super. Je les avais achetés cet été, mais j'avais pas eu l'occasion encore de les tester, de les porter. Donc je me suis dit, c'était l'occasion, j'avais envie de vert. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse à la suite de la vidéo. Continuez à regarder si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté pour avoir les notifications à chaque publication de nouvelles vidéos. Et puis, suivez-moi sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye! Je commence par appliquer ma base donc, de chez PB Cosmétiques qui va me permettre de flouter les pores, de lisser le grain de peau et faire tenir le maquillage toute la journée. Donc ensuite je passe au fond de teint, donc c'est celui de chez Je mets Maybelline, le Dream Satin Fluide. Donc je trouve qu'il est pas mal, il a une texture fluide, liquide. Je dirais la couvrance légère à moyenne. C'est bien parce qu'il est modulable. Donc voilà, par contre moi ayant une peau mixte, je dois le poudrer. Donc voilà, mais j'aime quand même bien ce fond de teint, il est sympa, ça fait un effet glowy, léger, mais j'aime bien. Je passe ensuite à l'anti-cerne, donc toujours de Maybelline, c'est l'effaceur yeux en teinte 22 beige rosé. Donc je l'aime bien, il est assez couvrant, il s'estompe bien. Donc il éclaire bien le dessous de l'œil. Donc non, contente de mon achat. Je l'aime bien. Donc je l'applique à l'éponge pour un rendu plus naturel. Et je passe ensuite donc à la poudre. C'est une banana powder qui va permettre donc de fixer l'anti-cerne. Ce n'est pas un baking, c'est simplement que j'aime bien appliquer la poudre comme ça avec l'éponge. Ça permet un rendu beaucoup plus lisse sous l'œil. Et donc voilà, c'est un effet que j'aime bien. Les pores sont bien lissés et je viens en mettre un petit peu partout sur le visage. Oui, un petit souci d'éclairage. Voilà, je fais un petit réglage. Voilà, la qualité d'image devrait être mieux. Et voilà, je viens donc appliquer la poudre un petit peu sur tout le visage pour poudrer le fond de teint et le faire tenir toute la journée. Je viens ensuite prendre mon Cabro donc pour faire mes sourcils, donc le Cabro de chez Benefit, j'adore. Là, comme vous le voyez, je n'ai pas pris le crayon de chez Kiko, j'y suis allée directement au pinceau du Cabro. C'est un gain de temps, je commence à m'y habituer et j'ai pas eu besoin de refaire les contours avec le fond de teint ni rien, donc c'est sorti nickel du premier coup. Je prends ensuite le Make Me Brow de chez Essence, donc c'est un mascara à sourcils qui va venir fixer les poils et puis remplir un petit peu ce qui manque de couleur, d'intensité. Là, je prends la base à paupières Essence qui va permettre au fard à paupières de tenir toute la journée. Voilà, j'aime quand je n'ai pas besoin de faire de retouches. Voilà, là je prends un fard clair pour venir poudrer la base à paupières que j'ai mise tout à l'heure et unifier la paupière.
Et là, je prends le Water Eyeshadow vert numéro 213 de chez Kiko. Ce sont des fards magnifiques. On peut les utiliser secs ou mouillés. Donc là, vous verrez la différence. Là, je suis en train de l'appliquer sec. Et vous verrez ensuite, je vais l'appliquer mouillé avec le fixateur de maquillage. Et vous verrez tout de suite la différence. Le fait de l'utiliser mouillé, ça va intensifier la couleur. Et une fois de plus, faire tenir le fard plus longtemps. Mais à la base, c'est vraiment pour intensifier la couleur. Déjà là, je trouve qu'on voit bien la différence. Voilà, donc on voit bien la différence. Donc évidemment, je viens intensifier le côté gauche, forcément. Ensuite, je prends ma palette donc de maquillage, de fard à paupières I Heart Chocolate de I Heart Makeup et je viens prendre une couleur taupe pour commencer à fondre le maquillage et faire les dégradés. Donc je le pose en coin externe, je le relie au coin interne dans le creux de paupière. Ensuite, je prends une couleur taupe, donc toujours de la même palette, un petit peu plus soutenue, avec un pinceau plus fin, et je viens le mettre vraiment en creux de paupière pour intensifier le dégradé. Je reprends mon pinceau avec la couleur verte et je remets un petit peu de couleur. Car avec l'estompage, ça s'enlève un petit peu. Donc voilà, là je prends une couleur claire que je viens appliquer donc sous l'arcade sourcilière pour nettoyer le maquillage. Et là je viens de faire mon ras de cils inférieur, donc avec la couleur verte pour commencer. Donc toujours avec le même pinceau. Faire le raccord des couleurs. Et ensuite avec un pinceau crayon, je viens faire le mélange des deux couleurs taupes que j'ai prises tout à l'heure et la poser sur le ras de cils inférieur sur le vert en fait. Voilà, ça va faire un mélange et voilà, ça va faire un dégradé. Ça va faire le vert moins marqué. Et ensuite je prends une couleur noire vraiment très légèrement. Juste pour intensifier un petit peu les coins externes du maquillage et venir flouter un petit peu les couleurs. Je prends ensuite une autre couleur, donc un autre Water Eyeshadow. Donc celui-ci c'est le numéro 208 qui est vraiment magnifique. Je le mets en coin interne. Voilà, je le mouille pour intensifier la couleur. Celui-ci doit être super en highlighter aussi, il faudra que je le teste, mais ça doit vraiment bien ressortir. Je le mets aussi en arcade sourcilière pour faire l'effet lumière. Un petit crayon noir en muqueuse inférieure. On peut prendre n'importe quel crayon colle, il n'y a pas de souci. Et je passe au mascara. Et oui, voilà, l'accident du mascara est arrivé et hop dans l'œil. Bon ben c'est passé, donc on continue à appliquer le mascara. Un petit conseil pour le mascara, appliquez-le en zigzag. Ça va prendre vraiment tous les cils et voilà, ça va tout intensifier, c'est beaucoup plus joli. Je passe ensuite au contouring avec la palette de chez Action. C'est celle que j'utilise tous les jours. Je n'utilise que ça pour le contouring. Les fards sont super bien pigmentés, les blushs aussi. Enfin, vraiment pour le prix, j'adore cette palette.
et c'est celle que j'utilise vraiment tous les jours. Voilà. Les couleurs sont superbes. La couleur du contouring est vraiment marronnée. Elle n'est pas orangée, donc parce que pour le contouring il ne faut pas de couleur orangée, sinon ça fait pas beau. Mais alors là vraiment, voilà, j'aime intensifier en fait le creux de mes joues, même si à la base déjà elles sont marquées, mais j'aime bien y intensifier, donc je fais tous les jours mon petit contouring. C'est pas un contouring de l'extrême, professionnel et compagnie, mais j'aime bien. Ça fait bien ressortir les zones d'ombre du visage. Donc, si je ne l'ai pas, je me sens un petit peu nue, je dois dire. Donc non, c'est vraiment que j'aime vraiment beaucoup l'effet du contouring. Donc un petit peu sur les ailes du nez, le bout du nez. Et voilà. Je passe ensuite à la poudre bronzante pour donner un effet bonne mine. Donc je m'applique sur tout le visage, à l'extérieur du visage. On ne touche pas le centre du visage parce que c'est là où on veut capter la lumière. Donc ce bronzer, c'est celui de chez I Heart Makeup, qui est vraiment super et un petit peu irisé. Là je passe au blush de chez PB Cosmetics, qui est une couleur un peu vieux rose, superbe pour automne-hiver. Vraiment magnifique, je l'adore, je l'utilise tous les jours. J'en ai un autre de chez Kiko qui est ressemblant aussi, il est peut-être un petit peu plus intense, mais voilà, je ne mets que ces couleurs-là. Et on passe bien sûr à l'highlighter magnifique de chez Sleek. Donc il y a 4 couleurs, 2 couleurs crème, 2 couleurs poudre, une couleur dorée, enfin 2 dorés et 2 un petit peu plus rosés. Regardez-moi ça. Et ça capte la lumière, c'est vraiment superbe. Il est vraiment magnifique, j'adore cet highlighter. Là je n'utilise que la poudre dorée. Si j'aurais voulu l'intensifier un peu plus, j'aurais mis la crème dessous, plus la poudre. Mais déjà comme ça, je trouve que pour la journée, en tout cas, c'est suffisant. J'aime être glowy, mais je ne veux pas être boule à facettes non plus. Voilà. Pour les sorties le soir, pourquoi pas, mais la journée, c'est largement suffisant. Je passe ensuite au rouge à lèvres, le dernier produit make-up. Donc il est de chez PB Cosmetics, c'est des encres à lèvres, ça c'est la numéro 15. Voilà, je les adore, vous le savez, j'aime beaucoup leurs produits, donc ça tient super bien, même quand on mange, c'est franchement bien, très bien même. Et voilà, donc pour fixer tout ça, je me spray le visage du fixateur de chez PB Cosmetics, qui sent super bon, comme vous l'aurez remarqué. Et voilà, c'est une odeur très agréable et puis ça va faire tenir le maquillage vraiment toute la journée sans que ça bouge, sans... voilà. Et voilà, donc le make-up est terminé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!